Non, non. Tu crois que tu es sorti de l'auberge, toi? Bah, je sais pas, c'est à quelle heure qu'on se couche? Viens avec moi, interview confession. Immédiatement en confessionnal, tu vas tout me raconter. Agnès, est-ce que tu t'es déjà confessée? Oui, beaucoup. Quand tu étais petite? Quand j'étais à partir de ma profession de foi, j'ai été élevée par les sœurs. J'étais à l'Institut de jeunes filles Saint-Joseph où j'ai appris les bonnes manières. Est-ce que tu approuves le divorce? Oui. Je trouve ça plutôt bien de se séparer si on ne s'entend pas. Est-ce que tu approuves la contraception? Oui. Est-ce que tu approuves la sexualité hors mariage? Oui. Est-ce que tu approuves l'homosexualité? Ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que tu approuves l'avortement? Pas comme méthode de contraception, mais comme recours à une détresse. Oui. Tu as déjà fait les péchés mortels? Alors les péchés mortels, c'est quoi déjà? Je me suis appliquée à oublier toute cette culpabilisation que j'ai subie pendant mon enfance, qui a consisté à m'envoyer au confessionnal, à confesse, comme on disait, où je me souviens très bien qu'on était dans les couloirs devant la chapelle et on se demandait ce qu'on allait dire. Et j'ai copié sur les péchés de camarades de classe et je me souviens qu'on m'avait demandé de faire Je vous salue Marie et quelques Notre Père. Et ensuite, je me suis dit, puisque j'ai payé pour ces péchés, je vais pouvoir les commettre. Et j'avais pas du tout ni l'esprit à faire ces choses-là, comme de voler 20 centimes dans le porte-monnaie de ma mère. Et c'est le concept du péché qui m'a donné l'idée et la recherche du péché. Donc je trouve ça dangereux. Tu connais les 7 péchés capitaux? Je les ai connus. Tu ne tueras point. Non, ça c'est les 10 commandements. Alors je sais plus. Je confonds tout maintenant. Est-ce que tu pêches par orgueil? Forcément. On est obligé d'être orgueilleux un petit peu. Par envie? C'est l'envie qui nous pousse à avoir la force d'obtenir des choses, donc c'est pas mal. Je trouve ça pas un péché, je trouve ça un bon moteur. Par luxure? Alors la luxure, il y a la morale qui vient s'entrechoquer avec l'éducation. Faut pas oublier que j'étais très jeune en 68, donc moi j'ai vécu la libération sexuelle, la pilule, donc la luxure. Est-ce que tu es prête à tout si tu aimes la personne avec qui tu es? Ça dépend si cette personne me mérite ou pas. Je suis capable de me soigner de l'amour comme si on me disait que j'avais la gangrène, je serais capable de me mutiler d'un membre. Je pense, beaucoup de gens disent, si j'étais handicapée, je préférerais mourir. Moi, j'ai déjà failli mourir, je préférerais être handicapée plutôt que de mourir. Et je préfère vivre sans la personne que j'aime si elle est négative, plutôt que négativement avec la personne que j'aime. Je crois au bien et au mal, mais pas dans un sens forcément religieux type. J'ai peur de la religion puisqu'elle est écrite par les hommes, donc elle est forcément écrite pour mener une masse pas très intelligente. Mais je crois qu'on a besoin de croire en quelque chose de plus grand que l'homme, puisque l'homme est très prétentieux, et je crois que ça peut s'appeler Dieu, et que je crois que c'est bien de croire en Dieu. Donc tu crois en Dieu? Ça peut s'appeler comme ça, oui. Est-ce que tu as déjà essayé d'embrasser quelqu'un à travers une grille de confessionnal? Non, même toi, mon petit chou. Ta femme me regarde.